Bonjour à tous, voilà donc réunis pour l'épisode 26 de Steven Universe. Donc, bonjour Brian. Eh ben voilà, enfin un bon épisode. Bonjour Conseil. Bonjour, alors, pas le retour de ce qu'on m'avait promis, mais ça reste quand même très acceptable. Bonjour, c'est vrai, donc moi-même. C'est. Bon, c'est pas le truc extraordinaire qu'on m'a promis, hein, loin de là, parce que c'est loin d'être extraordinaire, mais c'est correct et acceptable, ça fait du bien. Et pour une fois, je suis pas dégoûté en sortant de l'épisode. Bonjour Xana. Est-ce que c'était si compliqué d'avoir cette qualité? Moi je dis non. Enfin bref, voilà. Donc la parole rapidement à Kael qui va nous faire via son enregistrement donc l'épisode 25 et 26. Et après ce sera à Brian. Bonjour à tous et L'impression. bienvenue pour cette critique de l'épisode 25 et 26 de Steven Universe. Alors je vais essayer de les faire dans l'ordre, mais donc le 25 c'est un épisode intéressant on va dire, avec un bon concept, mais c'est surtout la fin qui le rend beaucoup plus mémorable, parce que Steven est gavant dans cet épisode sur certains points, et le miroir justement donne un bon personnage, et avec une bonne dose de mystère pour l'épisode qui se passera juste après, donc le 26, qui est celui où j'ai le plus de choses à dire, parce que on découvre du coup le nouveau personnage qui est Lapis Lazuli, et on a une première grande expédition, on va dire grande aventure, avec notamment Greg, Connie et le lion qui viennent en plus des gemmes, et on a quelque chose de vraiment cool, hein, c'est... Franchement, la créativité visuelle de cet épisode est géniale. Dommage que je sache qu'après on retombe dans les travers de la série vraiment bof, mais voilà. Je trouvais le personnage de Lapis Lazuli très intéressant la première fois que je l'ai vu. Ça s'est un peu déformé avec le temps, mais voilà, je la trouve vraiment géniale comme personnage. Et ça donne quelque chose qu'on a envie de voir, on a envie d'en savoir plus sur le monde des gemmes. Et Lapis Lazuli remplit parfaitement ce rôle. Voilà. Bon, donc, à toi Brian. Alors l'épisode commence avec Steven qui se fait enguirlander à cause du fait qu'il est puni. Et tout de suite après, il s'est passé quelque chose sur la plage et on découvre que l'océan a disparu. Et du coup, les jeunes font tout de suite à la conclusion que c'est Lapis Lazuli qui est à l'origine de ceci. Donc, Steven, alors qu'il est puni, décide de partir réparer son erreur parce que c'est lui qui a libéré Lapis de son miroir. Donc, du coup, tu as Greg, son père, qui décide de l'accompagner, suivi de Connie et du lion qui sort de nulle part parce que je l'ai pas vu dans la pièce, je l'ai pas vu jusque ce moment-là dans cet épisode. Alors, Ça y est, ça. arrête avec ça, s'il te plaît. Donc, je disais donc, maintenant, tu as les jeunes qui décident de l'accompagner, et tu as Garnet qui dit bon, ben, ta punition est levée, en avant. Et c'est ce qu'on arrive. Et on passe tout de suite sur un gag avec le maire qui est en pleurs, qui essaye de remplir l'océan avec son tuyau d'arrosage. Je vois pas l'intérêt de ce genre de gag. Ensuite, tu as, on va dire, Steven et Connie qui sont sur le lion, tandis que tout le monde est dans le van de Greg. Et on a un gag où on a un petit gag qui m'a fait sourire, où tu as Greg qui fait passer la musique préférée de Rose, et il demande à Garnet qu'est-ce qu'il fait de la musique, et Garnet il sort du van pour se mettre sur le toit. Et le soir vient, et on a une révélation très intéressante, du style Steven demande comment ça. Je pensais que les jeunes ne sont pas si méchants que ça. Et c'est là que Pearl dit la vérité. En fait, toutes les jeunes ne sont pas si bonnes que ça. Elles sont brisées ou corrompues. Et que depuis le début de la série, elles ne font qu'aller se battre contre elles. Et aussi de les battre, de les maîtriser ou de les contenir. C'est comme ça que j'ai eu dans le sous-titre. Et le fait que Lapis Lazuli se soit échappé, c'est devenu leur prochain adversaire. Et on découvre ce que Lapis a fait de l'océan. Elle a fait une énorme tour avec.
Et c'est là que la piste vient, elle dit elle leur dit de s'en aller, avant de décider de se battre contre eux, mais en utilisant des doubles des persos principaux, mais avec de l'eau. Donc, du coup, tu as chaque personnage qui doit se battre avec un des doubles. Quand je parle de personnages principaux, je parle du quatuor. Je ne parle pas de Greg et Connie ou des lions. Donc, du coup, on a un combat très... Et je trouve qu'on a peut-être la meilleure scène de combat qu'on a eue depuis le début de la série, parce que je trouve que, contrairement aux autres, elle est très bien amenée. Je trouve que la scène de combat est très bien amenée. Du coup, on a un combat très intense entre Garnet et son double. Améthyste et son double, et Pearl et son double. Mais pour celui d'Améthyste, j'ai un petit truc à redire. À un moment donné, elle décide de vêtir sa tenue de catcheur, donc merci de me rappeler cet épisode. Au passage, merci. Ensuite, tu as Lion qui se bat contre le double de Steven. Qui finit par le battre, et le lion se trouve jeté contre le van de Greg. Et c'est ainsi que Connie et Steven décident de se battre contre le double, et ils se font pas battre, mais ils les emprisonnent dans de l'eau. Donc ils ont failli être noyés, mais Greg, quand il voit ça, il prend son van et décide de l'écraser, le double de Steven, avant de se faire envoyer dans les airs. Donc je parle du van. Et quand le van s'écrase, on voit que Greg a une jambe cassée. Donc c'est là que Steven a son honneur de gloire, on va dire, parce que c'est là qu'il décide, la piste, je ne veux pas me battre, et c'est là qu'un bouclier apparaît pour arrêter l'attaque de la piste. Donc du coup, ça fait disparaître tous les deux. Et tu as Steven qui est super confiant, qui dit, la piste, je vais te voir, ne me vois pas s'il te plaît. Et on a une scène très intéressante où Steven se retrouve face à la piste au haut de ses tours, et elle lui dit que les gènes se moquent complètement des autres gènes. Tout ce qui l'intéresse, c'est la Terre. Donc, ça peut promettre quelque chose d'intéressant par la suite. Et on découvre aussi pourquoi Lapis a volé tout l'océan. Elle voulait s'en servir pour aller jusque dans son monde. Malheureusement, avec sa gemme brisée, ce n'est pas possible. Donc, je rappelle l'épisode 24, on avait découvert que Steven a des pouvoirs de guérison avec sa salive, donc il utilise pour Lapis, et ça fait apparaître des ailes d'eau dans le dos de Lapis. Et j'ai oublié, il y avait un détail qui m'avait échappé. Elle n'avait pas d'yeux dans Lapis dans l'épisode précédent, donc du coup, avec la salive de Steven, elle a retrouvé la vue. Donc du coup, et on a la scène que j'ai vraiment du mal. Donc tu as Lapis qui remercie Steven, et lui Steven, il dit pas de propre Bob. Et non, moi c'est Lapis. Ouais. Au revoir. Et elle s'en va. Je trouve cette scène de revoir trop rapide, voire elle n'a pas assez d'impact. Vraiment, d'impact émotionnel, parce que elle a retrouvé ses ailes, elle est super heureuse, et normalement tu devrais avoir un moment d'émotion très fort, et finalement tu as un gag à la Steven, quoi. Et du coup la tour elle s'effondre, et c'est là que Connie décide de prendre le lion pour aller le sauver. Je me rends compte que Connie elle sert à rien dans cet épisode. Le lion aurait pu très bien aller le sauver tout seul sans son intervention. Sincèrement, elle sert à rien. Et dès qu'ils ont récupéré Steven, l'océan est de retour dans la ville de Beach City. Donc tu as le maire qui est très content, tu as Lars qui est très content, il dit ouais, les filles sont de retour, avant de se faire pousser par Sadie. J'aurais aimé que Lars moi, personnellement, parce que je déteste ce personnage. Mais bref, et là on découvre que Steven sait utiliser ses pouvoirs. Excusez-moi, mais on n'a jamais montré jusque maintenant qu'il a essayé de s'entraîner avec. Là, on le voit vraiment, les bras bien tendus, en train de flotter le van de Greg avec ses pouvoirs. Donc, et une fois que la bulle a éclaté, Steven est avec le héros, et va attendre que les autres gemmes, maintenant, ça nous disent qu'est-ce qui va se passer maintenant que la piste est partie dans le monde des gemmes. Et l'épisode se termine avec Steven qui dit au revoir la piste, j'espère qu'on se reverra.
sans doute le meilleur épisode que j'ai vu jusque maintenant de cette série. Mais je ne vais pas dire qu'il est extraordinaire, il est même il est bien, même très bien, mais il y a tellement de défauts il y a quelques petits défauts mais qui sont assez minimes par rapport aux épisodes précédents. Donc du coup, je vais pas mettre de pouce vert, mais dites-vous que il est pas loin pour moi, mais c'est pour moi le meilleur épisode jusque maintenant. Je laisse la parole à Conseil des 4. Alors, c'est pas le. Alors, c'est le meilleur épisode qu'on a eu jusqu'à présent, mais franchement, même des épisodes précédents, je trouve que j'étais pas non plus très en dessous de ça. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête parce que j'ai un peu oublié les épisodes, j'ai une très mauvaise mémoire. Mais de ce que je me souviens, c'est pas non plus. C'est pas non plus le le pire. Bon, non, enfin, je veux dire, c'est pas non plus le plus extraordinaire par rapport à d'autres. Enfin, du moins, c'est très intéressant ce qu'on nous amène là et tout. Et puis, j'aime beaucoup le conflit. Et puis, euh, et puis enfin, et puis enfin, on sent vraiment un réel danger parce que le sang a disparu. Euh, Honnêtement, le scénario de cet épisode, il n'y a pas grand chose à dire. Le combat est cool, même si, enfin, je sais pas, le combat, j'en sais rien. Par contre, ce que j'ai le plus aimé, c'est surtout la fin, le petit moment émotion entre Lapis Lazuli et Steven, même si, bon, ça peut gâcher par la gag à la fin. Bon, honnêtement, je trouve pas qu'il gâche autant que Brian le dit, mais ça, mais, mais bon, je trouve surtout que les au revoir sont trop rapides. Bon, en tout cas, j'ai l'impression franchement qu'elle va revenir, la Pessazoli. Donc, c'est pas si grave que les réservoirs soient rapides. Mais, parce que bon, sinon, franchement, elle a intérêt à revenir en plus, parce que sinon, je veux dire, ces deux derniers épisodes, ils sortent de nulle part, sinon. Euh, et puis, j'aime aussi qu'on explique aussi en fait, les monstres qu'ils combattent depuis le début de la série, en fait, c'est des gemmes corrompues. Ça fait très Goldorak, vous voyez, genre, quand les habitants de Fort, ils sont transformés en Golgoth, hein. Bon, mais bon, hein. Le concept n'est pas du tout le même, après que c'est de Goldorak. On n'est pas Enfin, sur bref, Goldorak, juste comme ça. Hein. enfin, bref, sinon, sinon, ouais, Steven est sympa, il est pas trop énervant. Personnellement, moi, je déteste pas autant Steven que par d'entre vous. Honnêtement, même, je préfère franchement Nadia, même, hein. Mais, voilà. Nadia de Nadia, le secret de l'eau bleue, hein, parce que je le trouve un peu moins énervant que ça. Mais sinon, pour comparer à le professeur de Réac. Mais sinon, ouais, il est sympa j'ai plus ce que Brian a dit, j'étais peut-être pas là, mais avant, je sais pas s'il a dit ça pendant la vidéo, mais avant, on a discuté, il disait que quand il était un peu rabaissé, pourtant je ne trouve pas. Ah ouais, et au passage, j'aime bien que Greg soit un peu les êtres humains normaux servent, enfin pas les j'aime quoi. Ça, genre dire que ça peut les gens normaux parmi les titans qui sauvent la situation, genre quand ils utilisent son van, voilà c'est tout. Bon, bah, donc on va laisser la parole à Chronos. Donc, Chronos, à toi pour la page du montage. Alors, cet épisode est génialissime. C'est carrément un de mes préférés de toute la série. Il y a beaucoup de trucs que j'adore, mais on va procéder par ordre. Alors déjà... Merde. Bon, alors. Encore un blanc. Chronos, à toi. Alors, cet épisode est génialissime. C'est carrément un de mes préférés de toute la série. Il y a beaucoup de trucs que j'adore, mais on va procéder par ordre. Alors déjà, la dynamique de groupe entre les personnages est parfaitement réussie, et notamment au début. On a donc Steven qui se sent responsable de ce qui s'est passé et décide de partir à la poursuite de la piste tout seul. Mais ses amis lui disent qu'ils viennent avec lui et qu'ils combattront à ses côtés quoi qu'il arrive. C'est un moment un peu à la Seigneur des Anneaux du style mon épée est vôtre, mon arc est vôtre, et ma hache est vôtre. Et ça fait plaisir à voir parce que ça met en relief l'esprit de camaraderie entre les personnages et on y croit vraiment. Ensuite, après un petit parcours, nos guélures retombent sur une tour hydraulique contenant toute l'eau de Beach City. Et c'est alors que Steven demande à la piste de le laisser et lui venir en aide, mais elle refuse catégoriquement et finit par envoyer des clones hydrauliques de nos héros et les combattre. S'ensuit donc une scène d'action,
qui est nickel. L'intensité est là et on arrive vraiment à être pris dedans. C'est super cool à voir. Et d'ailleurs, il y a une référence à Terminator 2 qui m'a bien plu. À un moment, Garnet tente de frapper la tête de son clone, mais celui-ci contre-attaque en la divisant en deux, comme le fait le T-1000. D'ailleurs, tous deux sont composés d'une matière liquide, et je dois avouer, ça m'a bien plu. Je trouve que c'était bien amené, c'était cool. Alors, Steven décide donc de parler lui-même à la piste, et se laisse emporter jusqu'au sommet de la tour. C'est donc là qu'il se trouve face à elle, et il lui explique qu'il cherche à l'aider, et il ne veut pas se battre. La piste lui donc, dans un moment que j'ai trouvé touchant, que si elle a emporté toute cette eau, c'est parce qu'elle s'en sert pour atteindre le Homeworld, à savoir chez elle. C'est un moment que j'ai trouvé assez touchant parce que la piste est le coup perdu et cherche à rentrer à la maison, et ouais, ça m'a beaucoup touché. Et donc Steven la soigne grâce à ses pouvoirs, et la piste qui a maintenant des ailes, le remercie de manière très mignonne. Encore une fois, je kiffe tellement ce perso, vous pouvez pas savoir à quel point. Enfin bref. Et il retourne chez elle. Et j'en profite pour parler d'un truc. L'espace est magnifiquement représenté. Visuellement, c'est époustouflant, ça tombait par terre. D'ailleurs, je sais que je chipote, mais comment Steven arrive à respirer dans l'espace exactement? Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'ADN de gemme ou un truc comme ça? Je sais pas. Enfin bon, toute l'eau revient à Beach City et Steven est acclamé par les habitants car il est parvenu à sauver la ville. Et c'est un moment qui est ultra jouissif parce que Steven a l'occasion de briller pour la première fois. Et c'est là que cet épisode se termine. Et donc, vous l'avez deviné, j'ai adoré l'épisode, l'histoire est prenante, l'action est au top. Et ça m'a vraiment montré le potentiel de la série, qui est bien plus que l'histoire d'un gamin qui obtient ses pouvoirs avec une glace. Et vraiment, je dis chapeau sur ce coup-là, vraiment chapeau les gars. Oui, épisode vraiment excellent. Voilà. Bon bah moi, alors il y a plutôt intérêt que notre cher Chronos se gourme, mais alors de très loin, parce que sinon je vais détester cette série. Parce que si ça c'est le meilleur épisode de la série, je vais péter une durite. Enfin bref. Alors, un épisode qui, comme j'ai dit, n'était pas excellent, il était très loin de donner ce qu'on nous promettait, mais il est bien. Voilà. Bon bah au final il n'y a plus d'eau à Beach City, résultat tout le monde décide d'y aller, voilà, même Connie, bon Connie, franchement si seulement t'étais pas venu, non mais si seulement, là, non. Enfin bref, ils vont y aller, on a une grande séquence, et au final ils vont arriver devant le poteau, parce qu'il y a une grande tour d'eau, parce que voilà, et au final ils y arrivent, et bon bah notre chère Lapis Lazuli refuse de les écouter, elle les attaque, même Steven, qui pourtant lui disait non, pas la peine, je t'attaquerai pas avant, maintenant, voilà, il disait de lui faire leur confiance, mais là elle l'attaque aussi parce qu'il est avec eux. Ouais, d'accord. Enfin bref, du coup il y a un combat plutôt sympa de gemme contre gemme parce qu'elle fait des copies d'eux. Bon, je me demande comment ils peuvent combattre exactement comme elle et comment ils peuvent toutes les contrôler en même temps. Bon, ça je veux bien à la rigueur, mais je me demande quand même comment ils peuvent se battre comme les autres. C'est pas non plus des clones en mode ils ont toutes leurs connaissances. Non, c'est de l'eau manipulée à distance. Enfin bref, ça c'est le chipotage, même si bon c'est quand même pas rien pour moi. Enfin bref, ensuite il y a Steven qui bon il va péter une durite, il va en avoir marre, alors il va dire qu'il veut plus se battre, donc comme par hasard ça va débloquer ses pouvoirs. Voilà, maintenant il peut utiliser ses pouvoirs comme il veut, ok, parce que ok. Donc il a son bouclier, évidemment, visiblement les vibrations de son bouclier détruisent les clones d'eau, on sait pas pourquoi. Donc au final, bon bah il va aller voir, laisse-moi monter, je monte, alors là elle le laisse passer parce qu'on sait pas pourquoi. Enfin bref, il monte vite fait, elle lui explique qu'il se prend qu'il veut pas se battre, machin, et que elle leur explique qu'elle a rien, elle a juste pris l'eau parce qu'elle veut pouvoir se barrer, parce que ça n'a jamais brisé donc elle a pas tous ses pouvoirs, machin, donc bon, faut m'expliquer, briser une gemme ou endommager, ça tue la gemme, ça la fait être complètement zarbi, ou alors ça lui prive de certaines capacités. Il faut savoir. Voilà. Ensuite, bon, du coup, il lui propose de la soigner. Voilà, bon, il va pas la lécher non plus. C'est ce que j'ai cru au début, mais non, il a craché sur sa main avant de la réparer. Et au final, elle se barre. Et il y a l'eau qui retombe en haut. Et Steven, encore mettant ses pouvoirs, les ramène à terre. Et il est accueilli comme un héros. Bon, alors, c'est un scénario très classique.
Mais bon, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai aucun problème avec un scénario classique. S'il n'est pas énervant, qu'il n'est pas mal mené, etc., un scénario classique peut être bien meilleur qu'un scénario compliqué qui est très mal mené. Donc en soi, oui, ça va. Mais bon, il y a quand même quelques ta gueule c'est magique, notamment sur Steven. Il y a un truc bizarre avec la piste qui le laisse rentrer alors qu'elle ne le laissait pas rentrer avant, alors qu'avant elle était sympa avec lui. Et, et au final, on dit au revoir au personnage comme ça. Bon, ouais, j'espère qu'elle va revenir parce que sinon c'est un double épisode anecdotique, hein. Elle va revenir en mode. Non mais j'espère qu'elle va revenir, mais je m'en doute bien qu'elle va revenir. Et après on apprend aussi que bon, les gemmes apparemment elle n'est pas avec eux parce qu'elle s'intéresse qu'à la Terre et par conséquent, autrement dit, ce que ça veut dire c'est nous on n'est pas forcément avec la Terre, on est pour nous, et elles, tes copines, je leur fais pas confiance parce qu'elles sont que avec la Terre. Bon bah c'est un point de vue, c'est une faction dissidente, nos gemmes habituelles, qui sont seulement pour protéger la Terre, alors que les autres sont des agresseurs qui veulent conquérir la Terre, ou alors qu'elles veulent juste protéger la Terre alors au lieu de vivre avec les autres. Enfin bref, je sais pas, mais visiblement, vu qu'apparemment on parle de gemmes corrompues, qu'on parle les gemmes depuis le début, ça veut plus, ça indique plutôt la première hypothèse comme quoi ce serait une guerre contre les autres, elle serait en guerre, elle serait une faction dissidente qui serait pas du tout d'accord avec les autres. Moi je dis à voir. À voir. Mais globalement cet épisode a pas mal de problèmes, notamment de facilité scénaristique, de ta gueule c'est magique, et... Oui, enfin c'est pas forcément mauvais, mais c'est quand même des problèmes pour moi. Mais bon, globalement, c'est un épisode qui passe. Il est sympa. Il est sympa, c'est clairement le meilleur jusqu'à maintenant parce qu'il y a, en fait, il y a littéralement rien d'énervant dedans. Surtout avec Steven, en fait. Et un truc qui m'a fait tiquer, c'est Connie. Parce qu'à un moment, vengeance par rapport. Il y a Steven qui fonce sur la colonne d'eau parce que Venge est sur son double, parce que vengeance, parce que vous avez vivé le van de mon papa. Et il y a Connie comme ça. Vengeance. Si Connie m'avait l'air un tout petit peu plus réfléchi que ça. Un tout petit peu plus réfléchi que ça auparavant. Pour moi, là, franchement, elle aurait pas été là, on n'aurait pas eu ce out of personnage ou ce côté on abîme le personnage. Voilà. Bon, bah, je laisse la parole à Xana. Bon, comme ça. On va dire que oui. La voix est pourrie, c'est ça. Bon. Alors, on a eu un épisode qui était plutôt intéressant. Ensuite, directement le précédent avec Lazuli qui s'est barrée et on voit qu'elle s'est barrée avec toute la flotte. Et que les gens de Beach City sont un peu dans la merde, bon, ils chialent de manière très cartoonesque, etc. Alors du coup, il y a Steven qui décide d'y aller parce que c'est lui qui a libéré Lazuli. Et il se fait accompagner par Connie, Greg et les autres jeunes. Donc on a cette petite équipe qui prend le van de Greg pour aller retrouver Lazuli. Heureusement, ils ont pris la bonne direction. Bon, ça c'est un détail. Et du coup, ils arrivent. Et du coup, pendant le trajet, on a quelques interactions plutôt sympas. On a un moment où on a Greg qui met de la musique et il y a Garnet qui saute du van. J'avoue, j'ai souri à ce passage-là. Ensuite, ils finissent par arriver devant Lazuli, mais à un moment, mais juste avant, il y a Pearl qui dit un truc très intéressant. Elle dit que toutes les créatures qu'on a vues jusque-là, c'était des gemmes au même titre qu'elle. Et c'est des gemmes qui ont mal tourné, voilà, donc du coup, elles doivent les contenir, les enfermer, parce qu'elles peuvent malheureusement pas faire autrement pour elles. Donc je me dis, ça va revenir sur la table, et tôt ou tard. Et du coup, ils arrivent devant une espèce de grosse colonne d'eau. Oui, une colonne d'eau qui est formée de tout l'océan. Notez ça. Et Lazuli nous va les voir et elle finit par créer des doubles pour chacun d'entre eux, sauf pour Greg, le lion et Connie, oui, parce que le lion est là, j'avais oublié de le mentionner. Et du coup, il y a on voit quand même que Lazuli est super balèze parce qu'elle manipule comme pas possible, elle crée des doubles aux gemmes qui sont quasi peut-être aussi balèzes qu'elle. Ah non, mais Katara de la Starbender, c'est de la merde à côté, hein. Désolé. Et du coup, on a le combat. On a qui du coup était clairement à l'avantage de Lazuli alors toute seule. Ça c'est quand même assez impressionnant. Et
finalement, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, Connie et Steven manquent de se noyer à cause du clown d'eau de Steven. Greg lui roule dessus avec son van. J'ai beaucoup aimé cette scène. Et finalement, le van se prend un coup qui le fait voler. Et Greg se retrouve par terre, la jambe pétée. Et ça finit par, du coup, Steven qui a un déclic et qui invoque son bouclier, ce qui interrompt le combat. Ensuite, il va voir Lazuli et il y a une discussion entre eux. On apprend que Lazuli a non seulement une gemme brisée, donc ça veut dire qu'elle a une gemme brisée, donc ses pouvoirs déconnent, mais elle arrive à soulever l'océan avec des pouvoirs qui déconnent. Ben, ça a quand même, hein. C'est un dieu, c'est un dieu. Je dis ça, je dis rien. Et du coup, finalement, donc on a une discussion que les gemmes et la bêtise ne considèrent pas la Terre. Bon, je pense que peut-être avant aussi, elle ne faisait rien, parce que, ok, on les a vus faire les connes, mais bon, elles ont quand même accompli pas mal de missions. Pourquoi elles ont accompli ces missions, on ne sait pas, mais on sait qu'elles ont accompli des trucs. Et du coup, ça finit par Lazuli qui est là, en mode, je veux rentrer chez moi, j'en ai marre. Et finalement, Steven voit une Lazuli avec sa salive régénératrice, et pousse Lazuli retrouve tes yeux. Ouais, on n'avait pas mentionné, j'avais pas mentionné ça, mais en fait, elle n'avait pas du épisode précédent, elle avait des orbites. Et du coup, elle retrouve ses yeux, elle a des ailes. Donc, du coup, c'était plus compliqué de faire des ailes que de soulever l'océan. Ok. Et du coup, Lazuli. C'est plus compliqué de péter dans l'espace. Surtout. Ouais. Et du coup, l'océan revient à sa place et tout le monde rentre grâce au pouvoir de Steven qu'il a appris à maîtriser. Bon, comme ça, on va dire. Bon, après, on les a un peu vus avant, notamment dans l'épisode 7 et l'épisode 1. Donc, je vais être sympa à ce niveau-là. Et finalement, ça finit plus ou moins bien. Ils sont accueillis en héros. Et j'ai envie de... Et quand je vois cet épisode, je me dis, oui, c'est peut-être pas encore ça, mais c'est mieux. Il y a du mieux. Ça raconte quelque chose quant au rôle des gemmes, de leur véritable rôle, parce que Lazuli trouve parce que Lazuli, elle, n'en a rien à faire de la Terre, et voilà. Et on a nos gemmes à nous qui se contentent qu'à la Terre, donc ça peut promettre des trucs qui sont intéressants. Et j'ai envie d'y croire, mais j'ai peur. Voilà, c'est con, mais c'est comme ça. J'ai un peu peur j'ai peur d'être déçu parce que là, la série a tellement fait de la merde que j'ai l'impression que la moindre erreur, je pourrais plus la laisser passer. Bah, il y a aussi légèrement que notre cher Kael a un peu spoilé que ça allait revenir comme avant. Est-ce qu'il va y avoir des trucs sur pourquoi Lazuli était dans ce miroir, pourquoi, où sont les autres gemmes, où sont, est-ce que les gemmes ont une planète d'origine, il y a toutes ces questions-là et je suis sûr qu'elles seront abordées, mais encore une fois, Star Butterfly a promis des trucs, elle les a fait, mais elle les a fait de manière tellement n'importe nawak que c'était de la merde au final. Et oui, j'ai envie de dire, oui, c'est vrai que c'est pas Star Butterfly, et peut-être que je m'acharne à trop comparer ça à Star Butterfly, mais là, il y a des trucs, j'ai tellement pas envie de les voir se louper, en fait. J'ai tellement pas envie qu'ils se loupent. Et ouais, c'est bien, mais c'est un peu... c'est rassurant, mais en même temps, ça l'est pas. Parce que dans Wish, c'était pourri, mais c'était à peu près la même qualité à 2-3 exceptions près. Là, dans Steven Universe, c'est comme Star Butterfly, ça promet des trucs. Star Butterfly nous avait offert de très bons trucs, et Steven Universe a le potentiel de nous offrir de bons trucs également, mais j'ai l'impression que si ça retombe dans la merde des épisodes d'avance, ça les rendra encore plus impardonnables. Parce que on voit que, mine de rien, ils ont des idées pour cette série. Et ouais, je suis pas pessimiste, mais j'ai vraiment envie d'être optimiste, j'ai vraiment envie de croire à fond à cette série, mais je sais pas. Il y a toujours un truc qui va me dire ça va foirer. Bah déjà que c'est déjà pas mal, et comme je l'ai dit, il y a pas mal de petits problèmes dans cet épisode en lui-même. Si, comme Chronos le dit, c'est le meilleur épisode de la série...
Je crois que Chronos va dire que c'est le meilleur épisode de la série dès que la piste à lui se pointera. Donc, Enfin bref, Grégoire, à toi, en essayant d'éluder ce qu'on a déjà dit, que tu es du même avis. Merci. globalement de votre avis, mais juste rajouter quelques petits creux. Donc, la punition des armes, en fait, c'était d'enterrer vivant Steven. Et pas un petit peu exagéré. Non mais ça c'est pas les gemmes qui ont dit ça. C'était notre cher Améthyste qui voulait faire ça. Elle a dit ça pour la blague, c'est tout. C'est même pas la véritable punition. Continue, Grégoire. Donc, j'ai bien aimé que quand le maire il voit que la ville que l'océan s'est barré, il pense tout de suite aux conséquences économiques, tout ça. Je trouve que ça, c'est totalement, bon, c'est évidemment complètement par hasard, mais ça rappelle un peu ce qui passe chez nous avec le coronavirus. Ensuite, bon, moi j'ai bien aimé la scène de combat, juste un petit détail. Pourquoi vous n'avez pas fusionné? Si vous aviez sorti Opal un truc comme ça, il aurait facilement neutralisé la piste, qui était abattable, surtout parce qu'elle était composée d'eau, que vous n'avez rien pour la concréer. Mais Opal utilise la glace n'a pas l'eau, donc si vous aviez fusionné un peu avant Opal, ben, vous l'auriez battu facilement. Ta gueule, c'est Steven Universe. Oui, je sais, ta gueule, c'était l'univers, c'est à moi de sortir normalement. Je sais, mais je sors ça pour te montrer à quel point c'est ridicule en fait. De cette idée que les herbes peuvent être corrompues ou désirées. Moi, je trouve ça très intéressant. Moi, je pense qu'il y aura des herbes corrompues, mais pas désirées, donc des herbes maléfiques, un peu comme les spadas dans Bliss. Et je pense peut-être que si ça se trouve, ça sera pas ça du tout, mais je pense qu'une des 3 herbes sera corrompue à un moment donné, une des 3 herbes de cristal. Je pense que ça pourrait faire de très bons antagonismes, l'histoire des herbes corrompues. Mais Ensuite, sont-elles seulement corrompues ou sont-elles seulement juste du même bord politique entre guillemets? Ensuite, j'ai bien aimé quand même que Steven il essaie de parler un peu avec la piste, tout ça, qui lui dit non, tu ne peux pas comprendre et tout ça, tu ne sais pas tout, et voilà. Il va quand même falloir qu'on lui explique un jour à Steven toutes ces histoires de germes. Et ensuite, j'ai bien aimé la fin, quand Steven il discute tranquillement un peu avec la piste, tout ça, bon, c'était pas très malin cette histoire de colonne d'eau, parce que peu importe peu importe combien il y avait d'eau dans cet océan, ça peut pas faire des milliards de kilomètres, on sait 5 minutes. Mais bon, je comprends quand même qu'elle ait essayé, elle était un peu désespérée. Et à la fin, bon, c'est vrai que la scène de fin était un petit peu trop rapide, mais bon, moi j'ai senti l'émotion. Et moi, je suis certain d'une chose, c'est que quand la piste va se pointer, ça sera comme le 20 terrestre. C'est parce que vous l'avez dit à un moment donné, que Connie, elle ne fera pas le point à un moment donné. À un moment donné, Connie, elle se dira qu'elle est trop normale pour rester avec Steven et tout ça, et que c'est une autre personne qui prendra sa place comme un tiré amoureux. Et je pense que la piste, elle est une très bonne candidate pour faire un jour un triangle amoureux, puis un jour sortir avec Steven. Moi, je suis sûr que ça arrivera. Si Chronos est dans le coin et qui me dit que ça va arriver, je le tue tout de suite, mais je suis sûr que ça va arriver. Bon, sinon, Enfin, ouais. Voilà. comme dernier truc, je trouve que pour une fois, on a un Steven, bon, il est naïf en mode héros de Sonnen, mais là, pour moi, il est vraiment digne pour une fois d'être le héros de la série. Il a eu globalement une bonne attitude, il a bien montré ses pouvoirs, et je trouve que là, oui, là, j'ai été satisfait de Steven. Oui, enfin t'es satisfait de lui surtout parce qu'il y a eu le scénario qui a fait ta gueule ces scénarios et il peut utiliser ses pouvoirs comme ça, voilà. Enfin, c'est vrai que le scénario. Moi, Et aussi parce que la piste au final elle est pas si méchante que ça et elle s'en foutait et qu'elle a dit ok ben tu peux venir finalement alors qu'elle lui a dit non si tu pouvais pas venir ni rien juste avant. Parce qu'elle a senti, moi je pense qu'elle a senti le pouvoir de Steven, le pouvoir de l'amour et le pouvoir de Non mais l'amour. c'est bon, elle était copine, elle était entre guillemets sa copine à l'épisode précédent. À l'épisode Non, précédent. attendez, vous dites des bêtises. En fait, la piste, elle voulait emmener Steven avec lui parce que c'est lui qui l'a libéré. Et elle voulait lui faire montrer le monde des gemmes. Il n'y a pas une histoire d'amour ou quoi que ce soit. Donc, Oui. je trouve ça un peu bizarre, cette histoire d'amour. Oui, non mais il n'y a même pas ça, il y a surtout que bah, la piste, je suis désolé, à l'épisode précédent, elle était entre guillemets sa copine, elle comprenait qu'il voulait qu'il c'était trop de changement d'un coup. Et elle lui a dit de ne pas leur faire confiance. Et là, d'un coup, elle le prend pour un ennemi. Alors, désolé, il y a un problème. Et juste après, d'un coup, ah bah tu peux venir finalement. Je suis désolé, c'est quand même un petit problème scénaristique pour moi. Hein. Après qu'il ait battu ses clones comme ça, juste en a. Ah ouais, alors désolé, alors tu viens de battre mes clones, donc t'es forcément d'une certaine façon un peu plus fort que moi, donc je vais te laisser venir m'approcher réellement. Non, en fait, non, la mise en scène. Alors, on n'a rien compris, Xana. Bah,
les gemmes, elles ont un peu foncé dans le temps. On voit que quand c'était vraiment ça, quoi. En fait, je pense que ce que Xavier a voulu dire, parce qu'on t'a pas très bien compris ce que tu as dit, parce que tu as été coupé, mais en fait, les gens, ils ont plus tendance à foncer dans le tas, et Steven, d'abord, il voulait pas d'abord, il a aussi foncé dans le tas, mais finalement, il a décidé de ne pas le battre. Et je pense que c'est ça, et Steven a dit, finalement, je vais venir te voir, s'il te plaît, ne me noie pas, s'il te plaît. C'est Voilà, pas un c'est- tout petit peu ce qu'il avait voulu faire au tout début de l'épisode. Oh non, enfin bref, voilà, on va pas épiloguer là-dessus. En ce qui me concerne, après, si vous voyez ce que vous voulez, moi c'est le scénario qui en fait qu'à sa tête. Point final. Voilà. Donc, on va S'il y a quelqu'un qui continuer. veut rajouter des trucs, ben qu'il y aille. Donc je vais faire ma petite conclusion. Bon d'accord, c'est avec long. Donc c'était un excellent épisode, malgré cette histoire de fusion et les quelques ta gueule, c'est Steven univers qui craignent par-ci par-là. Un épisode avec vraiment quelque chose à faire de ce qui se passe, un épisode où j'ai apprécié Steven, un épisode où j'ai été très satisfait du personnage de la fille à lui, qui reviendra, comme je m'intéresse, comme je l'ai dit. En fait, le seul vrai gros problème de cet épisode pour moi, c'est qu'il y a eu les 24 premiers épisodes de cette saison 1 partir avant. Pourquoi on a dû se taper autant de pertes de temps? Pourquoi on a dû se taper Steven aussi énervant, aussi agaçant, aussi insupportable? Pourquoi on a eu toutes ces histoires qui font honte? Pires épisodes My Little Pony et même de Star Peter Pan, parce qu'il y a eu rarement du niveau aussi nul dans Star Peter Pan aussi. Pourquoi on a dû attendre l'épisode 26 pour que ça devienne bien? Bon, après, oui, je sais, c'est l'équivalent d'un saison finale. On peut pas faire ce niveau à chaque fois. Mais on aurait pu au moins le faire la moitié du temps, ou même, allez, un tiers du temps. Si un tiers du temps, on a vu des épisodes comme celui-là, je suis sûr que moi, que toi, Seb, que Zana, que Conseil et, attends, que Brian, on ne se serait pas autant énervé. On n'aurait pas été aussi agacé. On n'aurait pas été aussi rasant et aussi salé dans nos critiques. Ça, je vous le garantis. Pourquoi on a plus ce niveau-là depuis le début? Donc, Et je pose encore la question. donc, cette saison 1, partie 1 de Star Peter Pan a été créée, laborieuse à critiquer et à supporter durant son visionnage. Elle a été sauvée de justesse par l'épisode 7 et l'épisode 26. Je ne sais pas encore exactement lequel sera le meilleur pour vous, mais moi je pense pour le 26. Bon, apparemment vous semblez penser pour le 7. Il y a eu quelques scènes intéressantes dans les épisodes 10, 12, 16, 17, 20, 23 et 25. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ça qu'entre le 16 et le 26? Le 16, on n'était pas. J'étais très mitigé par l'épisode 16. Hein. Ouais, non mais l'épisode 16, c'était de la merde, hein. Il y avait juste Pearl qui était entre guillemets en train de le sauver parce qu'elle était là. Mais sinon c'était naze. Désolé. Moi, j'avais mis une vague à cet épisode-là, et C'était finalement, un épisode qui avait un potentiel d'être bon, mais qui au final était totalement démoli à la bombe H. Là, on a un épisode qui est pas mal. J'ai dit les bonnes scènes, j'ai dit des scènes dans cet épisode. Ah, les bonnes scènes, Ah, attends, faut j'avais savoir. compris les bons épisodes aussi. Donc, Ouais. tu peux continuer. J'avais dit certaines scènes de ces épisodes. Donc, en gros, cette saison 1 à peu près introduit son univers de façon très possible. Et que pour l'instant, franchement, ce qu'on nous a vendu cette série, c'est pas ça du tout. J'espère que ça va franchement s'améliorer dans la deuxième partie. Ou sinon, j'espère qu'on va surtout arrêter de me prendre pour un gamin de 5 ans. Parce que même à 5 ans, on aurait repéré les problèmes de cette série. Donc, Enfin bref, ouais. à vous, donc, fallait votre propre conclusion. Et après, Ouais, je crois que notre conclusion, on l'a fait. Bon, globalement, cet épisode, franchement, c'est pas ce qu'on nous a promis. Donc je ne change absolument pas d'avis sur la potentielle suite de la série. Je change pas du tout d'avis pour les précédents, mais ça changera jamais pour la simple raison qu'ils sont ce qu'ils sont et qu'il faut les voir à l'instant T. Ensuite, cet épisode, il est bien, mais il a quand même ses problèmes, et il a quand même d'assez gros problèmes, comme je l'ai cité. Mais avec l'épisode 25, qui est pas mal problématique aussi, il y a beaucoup de problèmes, mais il y a beaucoup de problèmes dans l'épisode 25. Mais au moins ça introduit avec ces deux épisodes un petit peu ce vers quoi ça pourrait aller. Un petit peu. Mais voilà, cet épisode est juste bien et sans plus. Hein. Voilà. Bon j'imagine que je propose qu'on fasse le vote. Alors qui est pour qu'on mette rien? Moi, je pense qu'on va rien mettre. Voilà, moi je mets rien. Conseil. Je mets rien. Grégoire. moi, Kael et Chronos, on est pour un pouce vert.
Xana? D'accord. J'aurais peut-être pu mettre un pouce vert, mais le souci, c'est que les épisodes d'avant sont. Oui. Voilà. Donc pas de pouce vert. Non, mais il y a aussi des problèmes dans Ouais. cet épisode. Faudrait qu'il soit bien dans son scénario, dans tout ce qui se passe, tout soit logique, qu'il n'y ait pas de faux raccords, faudrait pas qu'il y ait de ta gueule, ça se fait passe comme ça parce que ta gueule, et voilà, enfin bref. C'est l'épisode où je mets rien, voilà, on met J'ai rien. presque envie de dire, si la série avait commencé avec les épisodes 21, 25 et 26, je crois qu'on aurait mis un pouce vert. Non, Le non, non, problème, c'est qu'on a- j'aurais clairement pas mis un pouce vert pour la simple raison que ça aurait été un épisode normal. Faut voir aussi, parce que sincèrement, les épisodes précédents, on avait celle qui nous a vraiment. Enfin bref, fait on va raconter pas la partir, série. on va pas partir dans l'Uchronie. On Mais saura est-ce pas. que pour vous, cet épisode est meilleur que l'épisode 7? Bah oui. Oui, j'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai déjà dit que c'était mon préféré jusque maintenant. Enfin bref, voilà, un épisode où on mettra à rien du tout. Et bon, pour l'instant c'est le meilleur de la série, qu'on soit bien d'accord, pour que ceux qui auraient encore des doutes. Mais franchement c'est pas ça. Voilà. J'espère que Mayo va en mettre un pouce vert. Allez, donc bah si vous... On verra. Enfin bref, si vous venez pas de chez Mayo, donc merci d'être abonné et à la prochaine et on vous invite à aller le voir. Et si vous venez de chez Mayo, bah merci d'être venu nous voir et à la prochaine aussi. Salut!